Alors, maintenant que je me suis bien familiarisé avec ce truc, c'est-à-dire en gros maintenant que j'ai passé une semaine ou plus même d'ailleurs à m'en servir, eh bien je peux vous dire plusieurs ressentis. Déjà, c'est une bonne tablette. Malgré tout, il faut que je vous parle de l'autonomie parce que bien entendu on a l'habitude quand on parle de tablette de penser à des autonomies incroyables du style 10 heures, 12 heures, etc. tout en pouvant faire à peu près la même chose que ce que pourrait faire un ordinateur portable qui n'a que 2 heures d'autonomie. Eh bien le temps que ça s'allume, je peux vous dire les autonomies, elles sont pas géniales, hein. Pour information donc, en l'utilisant de manière normale, c'est-à-dire en vidéo ou en jeu, etc., il n'y a pas de disparité entre vidéo et jeu pour une fois. Eh bien on peut s'en servir pendant environ 3 heures. Wi-Fi allumé à chaque instant, hein, c'est-à-dire pour toutes les autonomies que je vous donne, c'est avec le Wi-Fi allumé. Je n'ai pas vraiment testé avec le Wi-Fi éteint en fin de compte. L'écran par contre, la luminosité de l'écran n'a aucune incidence. Ah, j'ai pas pu me débarrasser de ce truc, c'est-à-dire de ce lock screen à la con qui rame. Donc comme vous le voyez, j'ai installé des tonnes de trucs et ça s'arrête pas là. Vraiment des tonnes et des tonnes de trucs. Ce truc est compatible avec quasiment tous les jeux, mais revenons à l'autonomie une petite seconde. En veille, elle peut vous faire environ 80 heures avec le Wi-Fi allumé. Sans le Wi-Fi, je pense qu'elle peut vous faire plus d'une semaine, mais je vois pas très bien l'intérêt de le laisser allumer si c'est pour ne même pas avoir le Wi-Fi dessus. Sinon, en éteignant l'écran, c'est-à-dire en musique, quoi, elle a environ 16 heures d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal, mais bon, c'est pas le lecteur MP3 le plus compact du monde, ça c'est clair. Alors donc en capacité en jeu, cette tablette est quand même assez impressionnante parce que quasiment tous les jeux que j'ai voulu tester fonctionnaient. Bien entendu, les gros jeux 3D ne fonctionnent pas, comme je sais plus comment il s'appelle là. Merde, c'est un FPS encore une fois. J'essaye toujours de retrouver son nom, mais j'arriverai jamais à m'en servir parce que j'ai absolument rien qui arrive à le faire tourner comme il faut. C'est un FPS vraiment avec des graphismes pratiquement dignes, si ça se trouve digne même d'ailleurs, de la Xbox 360 et de la PlayStation 3. Et bon bah sans surprise, ce jeu-là ne fonctionne pas. Par contre, tout le reste fonctionne, c'est-à-dire plein de jeux 3D, 2D, etc. Sans trop grande prétention. Et franchement c'est assez incroyable. Alors au niveau du son, c'est vraiment plutôt pas mal. La webcam fonctionne bien. Enfin bon bref. L'écran a une luminosité très convenable, même si je regrette que la luminosité maximum soit assez faible, enfin l'impression qu'on en a est assez faible. Malgré tout, je suis pas sûr qu'elle soit si faible que ça en fait, parce que au final, la luminosité donne en fait plus une impression d'homogénéité. Pas trop si je l'ai prononcé bien, je sais pas trop si je l'ai prononcé bien. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, enfin bon bref, et donne une impression en gros que c'est mat, en gros. L'écran donne une impression, comme je le disais, que c'est pas un écran qui reflète la luminosité, mais qui reste lumineux, mais de manière mate. En gros, pas comme si on regardait un écran, mais plus comme si on regardait, vous voyez, un vrai objet, quoi, un livre ou des trucs comme ça. Ce qui peut être pas mal pour les e-books, parce que d'ailleurs, faut vraiment que je fasse l'expérience de lire là-dessus pendant je sais pas combien de temps pour voir ce que ça donne, parce que c'est vrai qu'il a une impression, en gros, que l'écran ne fatigue pas les yeux, en fait. Et ça, c'est vraiment pas mal. Sinon, donc, bon, bah, si... Que puis-je dire à propos de ça au niveau des jeux? Je vous ai déjà fait une démonstration du bon fonctionnement de cette tablette, il n'y a rien à ajouter là-dessus. J'ai changé donc, comme vous le voyez, l'écran d'accueil par ADW Launcher, qui fonctionne très bien, même s'il rame un petit peu, comme vous l'avez vu, à cause de la résolution, on va dire, relativement élevée de cette tablette par rapport à ses performances. Ah oui, un petit truc qu'on peut dire quand même, c'est que le choix d'Android 4 est plutôt pas mauvais, mais par contre, le fait que ce soit un processeur comme celui-là, c'est-à-dire pas beaucoup plus puissant que ce qu'il peut y avoir dans pas mal de téléphones portables bas de gamme que l'on trouve en Chine en ce moment, eh bien, comme c'est un processeur qui est pas hyper puissant, eh bien, on ressent quand même que Android 4 version tablette avec cette résolution-là a tendance à ramer un petit peu quand même, hein. À mon avis, vaut mieux, si vous voulez vraiment la fluidité totale, etc., tabler dans une tablette. Ça fait un jeu de mots un peu pourri. Donc tabler dans une tablette avec un dual core, quoi. Vous voyez, comme par exemple, comment elle s'appelle celle-là, vous voyez les Enol Novo 7, comment il s'appelle, Aurora 2, etc. Enfin, Flame aussi, et toutes ces nouvelles versions là.
qui ont un dual-core beaucoup plus puissant, qui permet de faire fonctionner le jeu dont je me rappelle pas le nom, là, le gros FPS en question, et qui sont beaucoup plus puissantes et qui ont aussi une meilleure autonomie. Là vraiment, on table dans de la tablette. Pourquoi j'arrête pas de dire ça? Parce que je trouve ça ridicule, rien qu'en le prononçant, je me dis, mais elle est ridicule cette phrase tablée dans une tablette. Enfin bon, bref. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Là, il est en train de me télécharger des mises à jour. Ouais, en effet. Oui, parce que j'ai installé plus de... Ah oui, ça c'est un bon point. La mémoire interne est de 8 Go, ce qui fait qu'il reste pour l'installation des applications 6 Go. Vous avez 6 Go disponibles en combinant la mémoire en SD et la mémoire dédiée aux applications. Vous avez 6 Go, vu que bien entendu... avec Android, on peut installer sur la carte SD les programmes, donc ça fait une sorte de fausse carte SD sur laquelle s'installent les applications. Ce qui fait donc, je le redis encore une fois, 6 Go pour les applications, si on met pas de données dedans. 6 Go pour les applications, c'est particulièrement énorme parce que comme vous le voyez avec tout ce que j'ai installé, il n'y a pas de carte SD que j'ai ajouté parce que vous pouvez ajouter une carte SD, ce qui vous permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Et bien comme il n'y a pas de carte SD dedans, vous voyez que ça m'a impressionné moi-même. J'ai pu installer plus d'une centaine de trucs dessus avant de saturer la mémoire. La mémoire de cette tablette. Je viens ici. Alors il y a 6 mises à jour en ce moment, 2 mises à jour manuelles. Donc comme vous voyez, il y a 100 programmes à jour, 99 programmes à jour, plus 2 mises à jour à faire, plus 6 mises à jour en cours. Ce qui fait 105, 106, 107 programmes installés dessus, dont énormément de jeux qui font pour certains, pas tous, mais je veux dire une bonne partie font plus de 30 MO et certains vont jusqu'à 1 Go. Donc j'ai quand même des gros jeux installés dessus. Il doit y en avoir qu'un seul qui fait 1 Go pour des raisons évidentes de place. Mais comme vous le voyez, on peut en stocker pas mal là-dedans. Les émulateurs fonctionnent très bien. J'ai essayé un émulateur Nintendo 64 comme à l'habitude pour voir à peu près où allaient les performances. Alors la PlayStation 1, oubliez complètement l'émulation de la PlayStation 1, c'est vraiment pourri. Ça marche moins bien que sur le JXD, c'est vraiment moisi. Par contre, l'émulation Nintendo 64 est un tout petit peu moins bonne, peut-être un tout petit peu meilleure, je sais pas, enfin en tout cas elle est dans les mêmes eaux que l'émulation qu'on a sur la JXD, et c'est vraiment pas mal parce que ça fait qu'avec une résolution de ce genre là quoi, avoir une émulation qui marche aussi bien, c'est ou que l'émulateur est très bien fait, ce qui est le cas, ou aussi que la tablette est pas si peu puissante que ça. Par contre, qu'est-ce que je pourrais avoir à dire déjà là-dessus? Oui, avec les dual core etc, ça devrait vraiment beaucoup mieux marcher. Donc ça vous montre un petit peu un ordre de grandeur au niveau des performances de ce truc là. Il me semble que je vous ai pas montré précédemment, vu que ça fait déjà un petit moment, les performances avec l'émulateur Nintendo 64, il me semble que je l'avais pas installé à ce moment-là. Donc voilà, je vais le démarrer, comme ça je vais enfin pouvoir me servir de la tablette devant vous en vidéo, parce que ça fait un moment que je parle devant cette tablette sans vraiment m'en servir. Alors ça rame un petit peu parce que ça m'installe les mises à jour en même temps, c'est un peu con. Je suis con, je me crois dans une interface tactile. Alors donc, on va pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. À moins que ce soit peut-être une meilleure idée que j'attende que les mises à jour soient terminées pour vous donner une impression réelle de la fluidité de l'affaire. Bon on va quand même essayer de jouer un petit peu comme ça. Allez, je vais vous la laisser un petit moment installer ces mises à jour pour vous montrer à quoi ça ressemble dans des conditions réelles. Voilà, l'histoire des mises à jour est terminée, alors nous allons pouvoir enfin voir à quoi ressemblent les performances sans trop de problèmes et de gêne. Donc, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Donc, comme vous le voyez, les performances sont quasi... bref, c'est quasiment aussi rapide que l'original. Bon, il y a ce petit bug qui fait que les pièces de puzzle sont en noir. Bon, c'est pas bien grave, hein. C'est un bug qu'on a sur Mupen 64 et l'émulateur est basé là-dessus. Très difficile de jouer à travers le viewfinder, hein. Pour information, c'est comme si je jouais en regardant ce jeu-là à travers
Enfin, c'est comme si je regardais une tablette 7 pouces en fait à travers un écran 1,8 pouces, c'est absolument minable. Donc j'y vois absolument rien du tout. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est fou comme les jeux et les programmes d'ailleurs, hein, pas que les jeux, comme les programmes sur Android sont mis à jour souvent. Hein. C'est assez incroyable de voir le suivi des développeurs. Ça montre bien qu'il y a une énorme émulation, hein, et c'est pas parce que je suis en train de jouer à un émulateur que je dis ça. Enfin, je veux dire, c'est incroyable le fait que le développement sur Android soit extrêmement suivi, extrêmement en fait professionnel, quoi. Hein. Dès qu'il y a un bug, il y a une mise à jour 3 jours après pour certains programmes. Enfin, ça dépend du développeur, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Comme vous le voyez, ça fonctionne quasiment en full speed, hein. Il y a pas de souci à ce propos, hein. Bon, bref, quand même, il faut quand même faire attention, hein. Quand c'est pas non plus full speed, hein. Des fois, il y a des moments où on voit bien que ça rame un petit peu. Il me semble les avoir déjà prises ces notes de musique, elles repop dans cette version de Banjo-Kazooie, je sais pas. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, donc je sais pas trop. Et c'est d'ailleurs pour ça que je prends un certain plaisir à y rejouer sur cette tablette, malgré que ça rame un petit peu à certains rares moments. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que j'ai rien de spécial à dire, en fait. Là, il va falloir que je concluse. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? Il va falloir que je fasse une conclusion. Il va falloir conclure. Voilà le mot que je cherche. Donc, essayons d'être dans le cadre. Donc, sortons du jeu. Hop, tac, voilà. Et donc, hop, pour pas qu'elle me dérange et que je clique sur n'importe quoi. Donc le seul défaut que j'ai trouvé à cette tablette, et ça montre bien à quel point il a fallu que je cherche pour trouver au moins un défaut, c'est vraiment de la mauvaise foi, c'est que le plastique craque un petit peu sur le côté. Alors bon, ça c'est peut-être un problème seulement avec la mienne d'ailleurs, hein. C'est peut-être pas un problème que vous aurez sur tous les autres. Voilà, sinon après ça dépend de votre utilisation, peut-être que vous trouverez cette tablette pas assez puissante pour vous, ou alors pas assez d'autonomie pour vous, ce genre de truc, mais si l'autonomie vous va, si la puissance vous va, franchement c'est un truc que je vous recommande. Donc vous pouvez la trouver sur Focal Price, c'est là où je l'ai acheté, et sûrement bien ailleurs sur plein d'autres sites de camelotes chinoises. Et donc voilà, je pense que j'ai rien de spécial à ajouter. Alors je vous dis salut à tous et à la prochaine. Alors, au moment où je fais ce petit segment vidéo à la toute fin que je rajoute à la dernière minute, ça fait un bon moment que j'ai déjà fini de faire la vidéo sur ce truc. Tiens, d'ailleurs, la caméra est pas bien réglée, voilà. Et donc, du coup, j'ajoute ce petit machin parce que une des questions que l'on m'a posées était particulièrement pertinente et je n'y avais absolument pas pensé. C'est est-ce que l'on peut faire fonctionner une manette avec ce truc-là? Alors, c'est-à-dire avec cet adaptateur, l'adaptateur OTG, c'est-à-dire qui permet de pouvoir brancher des trucs comme des clés USB ou ce genre de trucs. Une clé USB, ça fonctionne, mais ce truc-là, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Il s'agit d'un dongle, un machin, un truc, une clé USB Bluetooth, en gros, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Et on va voir si ça pourrait servir pour ajouter le Bluetooth à cette machine. Ça a l'air d'être mal barré, il n'y a pas le voyant qui clignote. Alors, est-ce que les fonctions Bluetooth ont été ajoutées dans les menus? Non. Donc, peut-être qu'en le routant, on pourrait rajouter les pilotes Bluetooth, mais visiblement, le constructeur a cru bon qu'il fallait enlever tous les pilotes pour les clés USB Bluetooth, USB, enfin les trucs USB Bluetooth. Donc du coup, on peut pas ajouter la fonction Bluetooth. Voyons maintenant si le pilote pour une manette USB universelle, c'est-à-dire n'importe quelle manette USB, cet adaptateur permet de transformer une manette de PlayStation 2 en manette USB, une manette USB qui utilise le même protocole que n'importe quelle manette USB, c'est-à-dire un système universel, et on va voir si ça fonctionne. Alors là, je n'en sais rien du tout, on va voir ça tout de suite. Tac. Alors, c'est branché. Ah, la manette en elle-même est alimentée. Quand j'appuie sur les directions, visiblement ils sont pas mappés, donc je ne sais pas trop comment on peut faire marcher ça. Alors, ce truc-là, que j'ai trouvé, un petit programme pour visiblement faire passer
les différents trucs joystick et compagnie a besoin visiblement de route. Donc on va pas pouvoir essayer ça pour l'instant. Essayons de voir ce qu'on a d'autre. Et non, a priori rien ne fonctionne avec cette tablette à ce niveau-là. Donc non, ça ne marche pas. C'était une bonne question, c'était une bonne idée, mais visiblement non. Non, bah tant pis, hein. Et peut-être en la routant et en faisant quelques bidouillages dessus, on peut ajouter cette fonction-là, mais c'est vraiment une fonction qu'on trouve très rarement dans certaines machines sous Android 4. Franchement, c'est pas vraiment standard. Bon, bien entendu, le coup du Bluetooth, c'est un peu plus standard, mais le coup d'utiliser, comme j'ai essayé, une manette comme ça, non, ça marche vraiment pas à tous les coups. Pour information, quand on utilise le JXD là que je vous ai montré il y a déjà un bon moment, et que je vais vous remontrer d'ailleurs d'ici peu de temps, il y a qu'est-ce que je voulais dire, oui, il y a le module qui permet de faire fonctionner les manettes, etc. dessus, mais ce truc là ne l'a pas, et le module, pour information, il n'était pas d'origine dans la ROM d'origine, hein. Il faut flasher la ROM Android 4 pour le JXD, qui a été patché, etc. et modifié par plein de bidouillages qui peuvent se faire sur les ROM comme ça, les ROM alternatives, et il y avait dans ces bidouillages l'ajout du module, c'est-à-dire du pilote quoi, qui permet de faire fonctionner les manettes USB. Mais là, visiblement, bah non. Donc vous avez la réponse, pas possible de faire fonctionner une manette là-dessus. Donc voilà, bah salut à tous à nouveau et à la prochaine.